Eh bien, salut tout le monde, bon samedi, février 2022. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Écoutez, j'ai fait un pain aux bananes qui est en train de finir de cuire en ce moment, mais il me restait encore 2 bananes, alors je me suis dit, je préfère des biscuits aux bananes aux filles. Alors, malheureusement, il va encore me rester une banane, parce que cette recette-ci demande une banane d'environ 100 grammes. Alors, voici les ingrédients, c'est super simple à faire, je vous les énumère. Premièrement, vous préchauffez votre four à 350 degrés Fahrenheit. Ça va demander une cuisson d'environ 10 minutes, plus ou moins. Il va falloir que vous vérifiez votre cuisson. Alors, 2 tasses et quart de farine, tout usage, blanche. Vous pouvez prendre la farine de blé, c'est tout aussi valable. Une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. 2 cuillères à thé de fécule de maïs ou maïzena. 1 quart de cuillère à thé de sel. Moi, je prends le sel rose himalayen, parce que c'est ça que j'ai ici. Une demi-tasse de beurre fondu, non salé. Si vous avez juste salé, ben c'est bien correct aussi, je n'irai pas vous chicaner. 3 quarts de tasse de cassonade ou de sucre brun. Une banane, comme je vous ai dit, d'environ 100 grammes bien mûre. Sachez que votre banane, plus elle est noircie, plus elle est mûre, plus elle va être sucrée, plus vous allez détecter le goût de la banane dans votre mets que vous popotez. Si elle est moins mûre, oui, l'effet de la banane va être là, mais ça va être moins prononcé en bouche. 2 cuillères à thé de vanille liquide et une tasse de pépites de chocolat de votre choix, au lait, noir, blanche, mélangez, faites ça comme vous voulez. Fait que je vous montre comment on procède, c'est hyper simple. Bon, eh bien, voici les ingrédients que j'ai mis dans un premier récipient. J'ai mis la farine, la poudre à pâte, fécule de maïs ou maïzena, comme je vous ai dit, le sel. Alors, on mélange ça avec un fouet. Ça sert aussi à tamiser le tout. S'il y a des petits grumeaux qui s'est formé avec la farine, ben ça va les délayer. Alors, ça c'est déjà fait. Dans le deuxième bol, j'ai ici ma banane déjà que j'ai pilée à la fourchette, qui est ici. J'ai mis la cassonade ou le sucre brun, le beurre fondu, cuillère à thé de vanille, 2 cuillères à thé de vanille, mais moi je vais toujours à l'œil. Et puis les pépites de chocolat que je vais mettre à la toute fin. Fait que là, je vais incorporer tout ça ensemble, que ça soit bien homogène. Je vais incorporer les ingrédients secs à ceci. Un coup ça va être fini, je vais plier les pépites de chocolat à l'intérieur. Et ça va être prêt à cuire. Bon, eh bien, j'ai bien incorporé les ingrédients humides. Je vais mettre un peu des ingrédients secs. Environ, grosso modo, à l'œil, la moitié ou un peu plus, un peu moins, c'est pas bien grave. J'incorpore ces ingrédients secs aux ingrédients humides. Je brasse jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Dernière étape, le restant de la farine. On brasse, on incorpore. Voilà, ma pâte est bien incorporée. Vous pouvez aussi, si vous avez 2 bananes, comme j'ai fait, doubler la recette. Là. Si vous voulez faire plusieurs biscuits, vous avez une famille nombreuse, des amis, vous recevez, vous pouvez facilement juste multiplier par 2 toutes les quantités qui vont être dans le descriptif de la recette. Maintenant, on vient plier toutes les pépites de chocolat à la pâte. Bon, eh bien, voilà, j'ai tout bien malayé la pâte, incorporé les pépites de chocolat. Personnellement, je trouve qu'une tasse de pépites de chocolat, c'est beaucoup pour la pâte. Il m'en est même resté un petit peu qui voulait juste pas s'incorporer, voulait juste tomber de la pâte. Alors, j'irai peut-être avec une demi-tasse à 3 quarts de tasse maximum de pépites de chocolat pour ces quantités-là. Mais bon, vu que c'est pour les enfants, ça ne me dérange pas trop, mais j'aurais l'impression de manger juste un biscuit aux pépites de chocolat aromatisé légèrement à la banane. Quand c'est l'inverse que je voulais un biscuit aux bananes aromatisé un peu de pépites de chocolat. J'ai suivi la recette telle quelle, c'est ce que ça donne, mais la recette est bonne. Faites juste ajuster votre quantité de pépites de chocolat. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre si vous voulez. Fait que on va former des boules, mettre ça sur une plaque de cuisson avec un tapis de silicone ou un papier parchemin. On va cuire ça à 350 degrés Fahrenheit sur la grille la plus haute de votre four pour environ 10 minutes. Aussitôt que les rebords du biscuit deviennent grillés, dorés,
ça veut dire que la cuisson est prête. OK? Fait que, on y va. Bon, bien voici pour les biscuits aux bananes et énormément trop de pépites de chocolat à mon goût. J'ai utilisé ici une cuillère à crème glacée. Elle a 2 pouces de diamètre ou 5 cm. Et puis, je vais les laisser tels quels, je ne les écraserai pas. Je ne sais pas si les biscuits vont s'étendre. Je ne sais pas si c'est trop gros, j'en ai des plus petites, j'aurais peut-être dû prendre plus petites. Il va peut-être falloir que je les coupe s'ils se touchent, j'ai aucune idée. Ça fait 12 biscuits, plus il me reste ça. Ça va me faire un plus gros biscuit que ceux-ci, que je vais faire cuire à la fin tout seul. Alors 350 degrés Fahrenheit, sur la grille la plus haute, pour environ 10 minutes, jusqu'à ce que les rebords deviennent dorés. Fait que, on met ça au four, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon bien, j'ai décidé finalement d'aplatir les biscuits, plutôt que de les laisser en boule. Alors, j'ai utilisé ma cuillère à crème glacée. J'ai déposé mes boules de biscuits. Après, je les ai aplatis à la main. Fait que c'est ça que ça donne. On va mettre ça au four, 350, 10 minutes. On va surveiller, puis on va les remettre au besoin. Fait que d'un four à l'autre, ça peut changer. Fait que go, on met ça au four. Bon, bien voilà, c'est ce que ça donne les biscuits après finalement 20 minutes de cuisson. Pour mon four à moi, 350 sous la grille du haut, 20 minutes. C'est parfait. Les côtés ont commencé à légèrement dorer. Et puis, ben là, on les laisse refroidir, température pièce, avant de les soulever. Je vais prendre quand même un rack pour surélever la tôle ici à biscuits, pour aider le refroidissement. Et puis, ben c'est ça que ça donne. Ça donne des beaux biscuits. Il faut vraiment les aplatir. Si vous les laissez en boule, ils ne vont pas s'étendre d'eux-mêmes. Ça va être difficile. Alors, essayez cette recette à la maison. J'ai hâte de voir comment est-ce que les filles vont trouver ces biscuits-là. Ciao! Bon week-end tout le monde!